Bon, une petite vidéo pour expliquer certains points de la chaîne, des vidéos, de ma façon de travailler, pour savoir un peu pourquoi j'aboutis à ce type de vidéo-là. La première question la plus posée, c'est la marque de mon manteau et le modèle. La marque, c'est Speedy et le modèle, c'est un Fastback. Je l'ai acheté il y a 5 ou 6 ans et on le trouve encore sur Internet dans les 400 € à peu près. Donc c'est un bon produit, vraiment bon produit, il coupe très bien du vent en plus. Le deuxième point qui m'a semblé important d'éclaircir, c'est la monétisation. Jusqu'à présent, j'en avais pas vu l'utilité. En fait, j'ai décidé de monétiser depuis début février pour d'une part mettre de l'essence dans la moto pour aller sur les essais à droite à gauche parce que je finis par faire quand même pas mal de bornes pour ça. Et la deuxième raison, c'est pour faire une sorte de petit fond de roulement pour me permettre de louer des machines comme la MV Agusta, la Z900 ou le Ryker par exemple. Ça, c'est des choses que j'aimerais un petit peu pérenniser. Faire des choses un petit peu plus ambitieuses qui durent plus longtemps, qui permettent d'avoir une meilleure vue sur la moto. Autre gros point, ma façon de travailler entre guillemets et de préparer les essais. Pour préparer un essai, moi je fais qu'une chose, c'est que je regarde la fiche technique, donc que les chiffres, le poids, le nombre de chevaux, le couple, la dimension des freins, etc. Donc pour faire une présentation basique, et je ne regarde jamais d'essais de moto sur YouTube ou partout ailleurs, pour pas que mon avis soit biaisé, ou au moins qui soit pas influencé dans un sens ou dans l'autre, que je parte pas avec des a priori négatifs ou des a priori positifs et que ça me fasse passer à côté de quelque chose. Je veux pas avoir lu quelque part cette moto manque de pêche à mi-régime, elle freine mal, elle est tape-cul, et puis partir avec cette idée et me focaliser là-dessus. Moi, si je la trouve pas tape-cul, c'est mon avis. Moi, je suis là simplement pour exposer mon avis. Je suis pas là pour l'imposer, jamais, on en discute dans les commentaires et ça fonctionne très bien. Mais en tout cas, moi je veux être le plus neutre possible quand j'arrive sur une moto. Donc ça explique aussi que certaines fois, je me mélange les pinceaux, il y a des approximations, la vidéo du Forza 350 par exemple, et qu'il manque aussi certains aspects pratiques, on va dire. Le nombre de casques qu'on peut mettre sous la selle d'un scooter, par exemple, c'est une info que j'ai pas, donc j'y vais un peu à tâtons comme ça. Et oui, je peux me bûcher parce que c'est pas quelque chose qui figure dans les chiffres. Voilà, ça explique pourquoi il y a des erreurs et pourquoi je reste sur quelque chose de très sommaire. Il y a les chiffres et après il y a ce qu'on ressent sur la moto. On me demande aussi souvent pourquoi j'attends pas que les motos soient bien rodées pour les essayer. L'histoire m'a montré à 3-4 reprises que quand la moto est là, il vaut mieux l'essayer plutôt que de passer son tour et de revenir quelques jours après. Parce que des fois, les motos sont accidentées, elles sont vendues, elles disparaissent du catalogue, etc. Et moi, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc voilà, je préfère essayer une moto qui est pas rodée, prendre ça en considération, parce qu'elle exprimera peut-être pas tout son potentiel, mais au moins, essayer la moto quand on a l'occasion, ça c'est important. Autre gros point qu'on me reproche vraiment très très souvent, c'est le cadre dans lequel je fais les essais. Enfin, il n'y a pas de mystère, hein. Moi j'habite en région parisienne, alors c'est très pratique parce que ça permet d'avoir tous les concessionnaires de la majorité des marques à portée de main. Mais par contre, oui, c'est un environnement urbain, oui, c'est de l'autoroute, c'est de la voie express, c'est des grandes courbes et pas des petits lacets de montagne. Mais être sur ces routes, ça me permet de ne pas me concentrer justement sur la route, de faire plus attention à mon ressenti, comment la moto freine, comment elle va réagir ici, je sais que là je peux accélérer, que sur sa concurrente, j'allais accélérer à tel endroit, ça allait donner tel résultat, etc. Donc le temps que je perds pas à chercher mon chemin parce que je suis dans un beau cadre, dans le 77 ou ailleurs, c'est gagné pour me concentrer sur la conduite, uniquement la conduite, et je sais où je vais pouvoir freiner fort, faire ma pointe de vitesse, etc., etc. C'est beaucoup plus facile pour moi, plutôt que d'aller dans un bel endroit, mais chercher le chemin et douter à chaque intersection. Et oui, effectivement, il n'y a pas de route de montagne, c'est la région parisienne, faut venir voir, c'est comme ça. Pourquoi aussi je peux pas aller trop loin, c'est que comme à peu près tout le monde, j'ai 30 minutes pour faire un essai, il faut que je trouve un petit endroit tranquille pour commencer, pas trop loin, je veux pas trop m'habituer à la moto, il faut que je m'équipe, il faut que je fasse la présentation, et après que je roule et que je sois revenu 30 minutes après mon départ. Donc ça réduit beaucoup le rayon d'action, même s'il y a de plus en plus de concessionnaires avec qui je peux rester plus longtemps dehors. Mais c'est pas la majorité encore. On m'a demandé aussi, quand je vous demandais des idées pour la 200e moto, on m'a dit montre ta tête. En fait ça n'arrivera pas parce que je vois pas l'intérêt de montrer ma tête, ça apporte rien au propos.
C'est peut-être même plus amusant qu'il y ait toujours ce mystère. Au moins on peut s'imaginer tout ce qu'on veut quand on m'entend. Si vous voulez vraiment voir ma tête, vous cherchez dans une vidéo entre on va dire entre la 190 et la 250, quelque part on voit ma tête. Bonne recherche, et je mens pas, hein, vraiment, hein, on me voit. Donc voilà. Évidemment, si je veux pas qu'on voit ma tête, je me pose encore des questions sur l'utilité d'une rencontre abonnée. J'avais commencé à planifier un truc et puis finalement ça n'a pas pu aller jusqu'à son terme. C'est une idée, mais je sais pas, je suis pas encore prêt. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne fais qu'exprimer mon avis dans les vidéos et après on en discute dans les commentaires. Je suis absolument pas là pour imposer mon avis, pour dire cette moto est mieux que les autres, il faut acheter celle-ci, éviter celle-là. C'est absolument pas le but. Moi, ce que je veux aussi là-dedans, c'est ouvrir la discussion et on échange dans les commentaires, comme vous pourrez échanger autour d'une table. Toi, t'as aimé cette moto, pourquoi? Bah moi, j'ai moins aimé, j'ai trouvé vraiment qu'elle manquait de pêche, je préfère la mienne, etc. C'est ce genre de discussion que je recherche. Les débats stériles, t'as rien compris, t'es passé à côté du propos, etc. C'est complètement hors sujet. Voilà. Pour les motos essayées, j'essaie toujours ce qui me plaît. J'ai pas envie de, même s'il y a du bon dans toutes les motos, je sais que si j'essaie une moto qui m'attire pas plus que ça, je vais pas être dans de bonnes dispositions et peut-être que mon avis justement sera biaisé et que je verrai que le négatif ou quoi ou qu'est-ce, donc c'est pas vraiment le but. Voilà. Cette vidéo, elle a aussi pour but de servir de FAQ. Ça se passera dans les commentaires. Moi, je répondrai comme ça de temps en temps à ce qui arrive dans les commentaires. Et je reviendrai comme ça régulièrement. Donc, il faudra peut-être 2-3 semaines pour que j'apporte une réponse à quelqu'un. On va se servir de ça pour centraliser les questions. Donc si vous avez des questions, c'est là que ça se passe. Et puis voilà, vous êtes un peu plus de 11 000. Je cherche pas à avoir des abonnés à tout prix. Hein. J'ai jamais demandé de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche, parce que je trouve qu'en petit comité comme ça, c'est bien. Justement pour les échanges, ça permet de continuer à maîtriser le truc. J'ai tout dit, je suis allé un petit peu vite. Peut-être que je referai une autre vidéo comme ça. Mais en attendant, c'est tout. Bonne soirée à tous et à jeudi pour une vidéo normale du coup.